m'entendez bien? C'est bon. Très bien. Oui. Je vais mettre un peu plus haut. Voilà. Moi c'est Germain. Enchanté. Ouais. Oui, de même. Donc moi c'est Clara, donc je suis spécialisée dans toutes les questions qui concernent les abonnements Getty Images, donc notamment sur le nouvel outil générateur d'IA. Est-ce que vous avez eu un peu d'expérience? Il me semble que je vous avais posé la question la dernière Voilà. fois. Voilà, disons que j'ai essayé bien sûr Midjourney, Stable Diffusion et tout ce qui existe dans ce genre de truc, ouais, bien sûr. Ok. Le prix de départ, le prix de lancement de notre offre, c'est 2250 pour un an. Et vous auriez, via cette offre, 12 000 prompts, 12 000 générations. Donc pareil, utilisés sur un an. Et tous les résultats sont euh, utilisables dans un contexte commercial potentiellement, puisqu'on offre une garantie juridique déplafonnée pour tous les résultats. Donc c'est le modèle, je regardais parce que vous aviez posé la question. C'est le modèle d'architecture qui a été utilisé, c'est Edify, qui fait partie de D'accord, ouais. Picasso. Ok. Euh, voilà. Et ça a été entraîné exclusivement sur le catalogue créatif Getty Images. Euh, voilà, Très bien. donc il n'y a pas de risque de risque juridique, disons. Je peux vous montrer un petit peu Ouais, avec plaisir, ouais. l'outil. Voilà, donc c'est à ça que ressemble l'interface. Alors ici, on clique en haut à droite sur générateur d'IA. Là, vous avez une petite présentation. Voilà, et ici, vous avez du coup le champ texte pour entrer le texte. Donc pour l'instant, l'outil ne fonctionne qu'avec du texte. On est en train de voir pour développer une génération qui serait faite sur la base d'images. Mais pour l'instant, c'est texte uniquement et le texte doit être entré en langue anglaise. Ça aussi, on développe des versions dans D'accord. d'autres langues, mais pour l'instant, c'est l'anglais qui doit être utilisé. Euh, Ici en dessous, vous avez des exemples d'images qui ont été générées avec l'outil, avec aussi le prompt qui a été utilisé, qu'on peut reprendre assez simplement en cliquant sur tester le prompt. Donc ça donne des idées sur le style qu'il est possible aussi de faire. Donc c'est pas forcément photoréaliste. On peut aussi partir sur quelque chose de plus pictural. Ici on a un style aquarelle. Euh, voilà. Et puis sinon ça donne des idées un peu sur les potentialités ou les choses qu'on peut faire qui sont pas forcément photographiables. Ouais, bien sûr, Euh, ouais. Par exemple ici, donc c'était un mot-clé Barbapapa qui a été utilisé. Un bâtiment dans les bois fait en Barbapapa. Donc voilà, ça ce sont des choses originales. Et ici, ce qu'on a en haut à droite, c'est un générateur de prompts. Donc ça détaille un peu le texte en plusieurs champs et ça permet euh, de focaliser un peu sur les détails qu'on peut mettre, sachant que plus il y a de détails, plus le résultat sera satisfaisant, à mon sens. Donc ça permet voilà, de voir un peu tout ce à quoi il faut penser pour générer un prompt qualitatif. Donc on a le sujet, l'action, l'environnement et l'esthétique visuelle. On a aussi un prompt négatif s'il y a quelque chose qu'on veut vraiment exclure. Enfin, si on sait d'avance que voilà, il y a peut-être une chose qu'on veut exclure, par exemple des personnes. Euh, donc ça, c'est possible de le mettre ici. Donc là, dans ce champ-là, c'est vraiment un champ qui exclut, donc il n'y a pas besoin de remettre une négation, sinon ça va faire l'inverse. On a quelques filtres ici à droite, photo, illustration, notamment. Ensuite, on a le format. Alors, pour chaque
Pour chaque image générée, il y a de toute façon la possibilité de télécharger l'image en deux tailles, taille moyenne 1K et grande taille en 4K. Mais voilà, ça permet de jouer un peu sur le format, si c'est plutôt rectangulaire ou autre. On a aussi des couleurs. Et voilà, donc en fait, à chaque fois qu'un prompt est rentré dans l'outil et qu'une génération est utilisée, le système va générer 4 visuels. Et ce qui compte ou ce qui décompte une génération, c'est vraiment de cliquer sur générer dans l'outil. Et c'est pas sur en fait télécharger une image ou 4 des images proposées ne va pas décompter de génération. Donc D'accord, nous, ouais. notre offre se base vraiment sur la génération. Pour l'instant, il n'y a pas de système d'enregistrement de ce qui est généré mais pas téléchargé. Donc on conseille de télécharger tous les visuels qui intéressent de près ou de loin pour être sûr qu'il n'y ait pas besoin de réutiliser un prompt ou une génération. Si jamais on se dit, ah, finalement, cette image était était pas mal. Euh, je sais pas si vous aviez réfléchi à un prompt que vous souhaiteriez peut-être tester. Je teste généralement avec Deep Dream comme mot-clé. Deep Dream? Ouais, c'est ça fait des images normalement assez bizarres. Ouais. Attaché, ouais. Attaché? Ouais. D'accord. Et Euh, il n'y a pas besoin de. Non, il n'y aura pas besoin de plus. juste ça? Ouais. Ok. Bon, bah, on va voir. Normalement, c'est censé faire un rendu. Ah, prompt trop court. Ah oui, là, le système dit que c'est un peu court. Ouais, je comprends bien, mais voilà, c'est exactement ce que je voulais voir. Donc, il fait. En fait, voilà, il part sur du bruit, du coup, il cherche un peu ce Hmm. qu'il fait. Et donc, dans la même ordre d'idée, Hyperbeast. Je voudrais voir Hyperbeast. Donc, c'est. Tac, 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 Hyperbeast, ça s'écrit comme ça. Ouais. Donc, Ouais, c'est la même. ah, C'est des mots-clés que je teste les moteurs avec ça, ouais. d'accord. Ok. Ok, on essaye. Vous avez déjà enfin, le scoring, vous avez un scoring par rapport à. Je sais qu'ils testent leurs IA par rapport à la qualité du prompt, justement, et tout ça. On n'a pas de retour à date. C'est vrai on a des fonctionnalités ici d'évaluation d'images qui sont étudiées. Le catalogue est aussi réentraîné, il me semble, tous les trimestres, puisque le catalogue Getty, le catalogue de photos est actualisé régulièrement. Et du coup, il y a un nouvel entraînement qui est programmé tous les trimestres. Euh, mais j'ai pas de retour précis. Je sais juste que voilà, on tend à l'entraîner aussi sur ce qui est généré, sur les feedbacks. Donc c'est un processus un peu continu. Euh, mais voilà, ça, ce sont les résultats. Alors pour chaque image, il est possible, s'il y en a une qui convient particulièrement, il est possible d'utiliser la fonction variante ici. Je ne sais pas si vous voyez, Ouais, bien sûr, ouais. où vous pouvez partir de cette base en fait pour générer 4 nouveaux visuels, mais qui seront plutôt dans cette veine-là. D'accord, Euh, ouais. et Bien sûr. ça réutilise par contre une génération. C'est une des fonctionnalités qui utilise. On peut faire un test si vous voulez, s'il y a une des 4. En fait, on va essayer le style illustration. Il y avait le style illustration à côté, j'ai vu. Oui,
On va effectivement. peut-être tenter une sorte un classique, ouais. Voir comment il mélange un chien et un chat. Donc je mets. Si je laisse Hyper Beast ou... Non, j'ai mis un prompt là. Ah, Ouais, un chien et chat. ah, ok. Et peut-être mettre en audacieux le style des couleurs Ok. pour voir un peu ce que ça donne. Ouais. Donc là, pour le prompt, il utilise ChatGPT du coup. Hmm, Enfin, ouais, j'imagine que c'est un. le prompt, il y a, je sais juste qu'il n'y a pas de correcteur automatique, donc il faut faire assez attention à l'orthographe. Ouais, Euh, Est-ce qu'on dit comme ça? Correct. ArtStation, c'est un nom d'artiste? c'est le site web principal des artistes, ouais. D'accord, parce que ça, C'est un des mots-clés principaux quand on fait de la. Ouais. ouais. Normalement, tout ce qui est nom propre est bloqué D'accord, ouais. pour qu'il n'y ait pas de problème d'autorisation. On va voir si ça bloque ici. Alors là, donc j'ai sélectionné illustration. Ouais, on va voir, ouais, bien sûr, ouais. C'est rigolo. Très bien. Donc, euh, du coup, c'est plus sur de la photo, on est plus sur de la photo, on est d'accord. Ouais. Non, ça dépend ça Ouais, dépend ouais, non, mais des textes. c'est déjà incroyable, hein, on est d'accord. Il y a moins d'un an, ça n'existait pas, donc Hmm. ça va très très vite. Et là, vous gardez quand même en mémoire les autres, juste le temps de la session. Ok. Euh, on peut utiliser une variante si vous voulez voir Ouais, bien sûr, ce ouais. que ça donne. Est-ce que vous avez une préférence sur les quatre? Bah, la deuxième paraît mieux, ouais. Là, il y a un petit style de col en fourrure pour la robe, c'est pas mal. Surtout qu'on avait vu un chien et chat se faire la paix comme ça. Ah, c'est rigolo, ouais. Euh, ouais, il y a quoi d'autre alors vous avez- Donc, ouais, la vidéo, on a dit non, il n'y a pas de la vidéo. Pas de Euh, vidéo pour l'instant, c'est en développement. Ouais. ouais. Et il y a, vous savez si, comment il s'appelle euh, je vous donne le nom tout de suite. Je le retrouve. Le, le, le système de posing, il est intégré. Je sais plus comment ça s'appelle.
exemple, je sais pas si vous connaissez l'aura. C'est-à-dire est-ce qu'on peut calculer par rapport à nos propres images des variations ou des trucs comme ça? Le fine-tuning, non, c'est pas ça? Ouais, ouais, ça va être ça. Alors, je sais qu'on est en train de développer une version de l'outil qui serait entraînée sur la base euh, de contenu fourni par de contenu fourni, donc par un client en particulier, euh, pour que les visuels générés soient inspirés par l'esthétique d'une marque, par exemple. Ouais, voilà, voilà. Euh, mais ça, donc c'est en développement. On est en train de voir notamment de combien de visuels, enfin de contenu, combien de contenus sont requis pour que les résultats soient probants. Donc on est en train d'évaluer voilà, les quantités, le nombre. Et par rapport au secteur du jeu vidéo, vous savez si vous avez prévu de faire quelque chose là-dessus? Parce que moi, je suis dans le jeu vidéo à la base. Par exemple, en ce qui est, tout ce qui est du coup texture, Mhm. euh, parce que c'est assez particulier le texturing, le chilling par exemple, le fait que la texture se répète. Il y a ça, il y a le fait, bah, il y a des différentes, ce qu'on appelle, pour faire un shader, pour faire un matériau, on utilise des images qui sont basées sur une colorimétrie. Par exemple, la normal map, elle est basée sur l'évolution du bump mapping. Je sais pas si vous connaissez, ça vous dit quelque chose. Non, Donc ça, c'est tout ce qui est utilisé en 3D pour justement arriver à des rendus réalistes, quoi, hein. On utilise des maps, genre ce qu'on appelle le spécular, pour que le matériau il absorbe la lumière de différentes manières et tout ça. d'accord. J'ai pas entendu parler d'un développement autour du jeu vidéo. D'accord. C'est vrai que ça, n'a pas été abordé. Et, Peut-être que ça va venir. et là, par exemple, la deep map qui permet, vous avez dû voir, qui permet d'avoir une illusion de 3D. Oui. On peut faire un test avec le mot-clé 3D. Ouais, Après, bien sûr, ouais. pareil, j'ai pas beaucoup de détails. J'ai pas entendu parler d'un développement de ça. Je peux regarder vite fait. Hmm. Ah, il me donne un prompt. Ouais. Chon. Ah, ouais. Là, rien. Photo 3D. Donc tout ça, tout. Ouais, ça me paraît bien ça. Ben, le tester sur un autre moteur, normalement, ça. Par contre, ah ouais, ouais, en photo, ouais, ça sera très bien. Combinaison, ouais, ça s'écrit peut-être pas comme ça en anglais. Euh, ah oui. C'est pareil, ça va peut-être être bloqué, le Ouais, nom. Ouais, voilà. ouais, c'est pas aussi juste. Non, Gurman Freeman, c'est un personnage de jeu vidéo, ça devrait aller, D'accord, ok. ouais. Bah après, il y a quand même une autorisation soit dessus. Ah, d'accord, ouais. Euh, Yeah. je regarde. Ok, ouais, le 3D, non, alors c'est pas une priorité de développement Ouais, cette année, peut-être ouais, plus bien tard. sûr, ouais, Donc ça, c'est les ouais. résultats. Je sais pas si c'est fidèle, parce que je connais pas le personnage. Bah, il est orange normalement. Désolé. Ok. Voilà, on a des mains oranges, hein. Ouais, ouais, non, ça va, on a.
Donc c'est ouais, et sur, bah, on va essayer de la photo du coup, peut-être voir sur les prompts qui étaient déjà qui étaient proposés à l'accueil. Ouais. Alors, vous voulez tester un prompt en particulier? Bah, la petite boule verte là, c'est rigolo, ouais, on peut voir ça. Sphere Donc, shape. sphere shape covered in grass and wild foliage. Alors, On peut mettre le mode spectaculaire juste à côté là? Dans couleur et humeur, en ouais. bas à droite, ouais. Ouais, Donc là, on régénère en ouais, soi. ouais, bien sûr, ouais. Dans le même ordre d'idée, je pense qu'à l'avenir, ça sera en compositing. Je sais pas si vous connaissez ce qu'on fait dans le cinéma. On fait Non, on fait de la composition d'images. C'est-à-dire qu'on met des couches et des couches un peu comme de la peinture, quoi. Et du coup, avec le compositing, on pourrait imaginer que l'image finale soit modulable beaucoup plus facilement. Voilà, on n'y d'accord. est pas encore parce que pour l'instant, on découvre un peu ça et on n'a pas encore les outils qui vont avec. Mais les outils sont. Donc, tous les outils sont partis sur la même idée. Et d'après moi, c'est une erreur parce qu'on aurait dû. Chaque outil aurait dû vraiment développer une. Bah là, vous développez la photo. C'est normal, c'est votre base de. Mais on aurait pu. Enfin, les, les, les industries vont partir sur. Enfin, dans le secteur du jeu vidéo, principalement, on va partir sur, chacun aura des outils spécialisés, quoi. Et c'est ce qui fera la différence au final. D'accord, ouais. Ouais, chacun développe un peu le même modèle, vous voulez dire, pour Ouais, l'instant. ouais. Bah, chez Mm. Nvidia, bah, ils ont le GAN qui avait commencé il y a pas mal de temps, hein. Et par exemple, avec le GAN, on arrive à faire un système de drag and drop, c'est-à-dire qu'on peut modifier par exemple la position du personnage quasiment en temps réel, quoi. Mm. Ouais. Et là, on a la 3D qui arrive déjà, ouais. Alors, il y a Meshi, il y a CMS en 3D qui commence déjà, et il y a Luma. En texture, il y a Poly, 8 Poly, ça s'appelle. Mhm. J'ai vu quoi d'autre? Ben, en vidéo, du coup, il y a Moon Valley qui est vraiment impressionnant. C'est basé sur du anime diff. C'est du. C'est vraiment impressionnant. Et il y a Pixalab. D'accord. Ouais. C'est de la folie en fait. Parce que c'est. Euh, Là pour l'instant, c'est gratuit et c'est Mm. impressionnant. Là, c'est ce que Ok. j'ai vu juste les dernières semaines. Ouais, ouais. Ça va tellement vite que toutes les semaines, il y a des nouveaux. Mm, mm. Ouais, non, nous c'est vrai qu'on s'adresse un peu plus peut-être Aux au professionnels, bien corporate, sûr. en fait, aux Ouais, ouais, sociétés ouais, ouais, bien sûr. de pub marketing, puisque la différence de Getty, c'est qu'on propose une garantie juridique, euh, ce qui fait que voilà, ça peut être utilisé en pub ou en marketing. C'est vrai qu'on n'a pas trop exploré cet aspect-là, mais la vidéo, ça va venir quand même. Ouais, ouais, bien sûr, ouais, ça va aller très vite. Même j'imagine que le cinéma va remplacer tous les effets spéciaux avec ça, et du coup, on aura plus de. Ça va réduire le coût des films. Ce sera les acteurs qui vont être contents, quoi. Mm. Il n'y aura plus que les acteurs qui vont être payés. Ouais.
Voilà. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de ce que ça fait pour l'instant. Ouais, très bien. Ouais, non, ça a l'air propre quand même, bien sûr, ouais. Et la taille de l'image maximum, on n'a pas... vous avez dit Donc c'est 4K. c'est 4K, d'accord, ouais. Ouais. Très bien. Voilà. Bah, je vous remercie. Je vous en prie, si vous Très avez bon. d'autres questions, vous avez Bah, mon adresse mail d'accord. maintenant. Ok. Bonne journée. À vous aussi, merci. Au revoir.